Bonjour, nous allons parler de la vie et de la mort. C'est deux thèmes qui sont forcément joints. Travailler sur la vie, c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de personnes, mais travailler sur la mort, c'est quelque chose qui est un petit peu plus sensible. On le voit par exemple dans nos sociétés où la fin de vie est quelque chose qu'on met à l'écart, de côté. On le voit avec les personnes en maison de retraite, ou bien par exemple les cimetières sont déplacés à l'écart des villes. Et du coup, c'est un sujet qui est plutôt tabou. Et même quand on y réfléchit pour soi-même, on le projette pour quelque chose qui est très lointain. Alors que finalement, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, et de toute manière, ça va forcément nous arriver. Alors, peut-être qu'il faut s'y préparer, pas dans le sens où on se morfond et on a une pensée morbide constante, où on est tout le temps en train de se dire « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, c'est pas cette inquiétude-là qu'on va encourager, mais plutôt essayer de développer, de travailler une sérénité par rapport au fait que simplement, tout être vivant est mortel, et donc que ça va forcément arriver. Et le fait de se pencher sur la mort, ben, du coup, va faire rejaillir le côté vivant, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il faut apprécier dès maintenant tout ce qui se passe au quotidien, à chaque seconde, c'est-à-dire goûter le moment présent, puisqu'on ne sait jamais, peut-être que c'est là, maintenant, mon dernier instant, et donc c'est vivre chaque moment comme le dernier, un peu comme le dit la chanson, et d'apprécier les choses. Parce que sinon, on risque de finir, même si on a une vie très longue, avec des regrets, avec une sensation d'être passé à côté de certaines choses, et que la vie n'a finalement pas été assez longue, insatisfaisante, et qu'on n'a pas réalisé nos aspirations. Donc, le fait d'envisager sa propre fin, ça encourage à ne pas laisser les occasions défiler sous notre nez, et à les manquer. Donc finalement, en fait, lorsqu'on va envisager le travail sur la mort, on va se rendre compte que ça nous encourage à vivre. Et du coup, on voit la liaison entre la vie et la mort. Après aussi, ça dépend des croyances, parce que selon la religion, selon la culture, selon l'expérience qu'on a, on peut penser que peut-être que simplement on est un corps, un ensemble mécanique, et puis que à la mort, tout ça s'arrête et qu'il n'y a plus rien. Finalement, c'est assez paisible comme pensée, comme considération, puisque on peut voir que si tout s'arrête, c'est-à-dire que toutes nos souffrances s'arrêtent, et donc il n'y a plus rien qui va expérimenter de souffrance, et donc même si on peut pas dire qu'on va être dans la jouissance, c'est qu'on va être au paradis, mais en tout cas les souffrances s'arrêtent, donc c'est pas si mal que ça. Donc pourquoi est-ce que ça fait peur? En fait, c'est pas le problème que les souffrances s'arrêtent, c'est que justement il n'y a pas une perpétuation de l'individu. Donc on va voir que la peur profonde, c'est que l'ego, c'est-à-dire le jeu qui se croit autonome, a peur de ne plus exister. Et en fait, c'est ça qui fait à chaque fois qu'on a peur de la mort. C'est pas le fait de souffrir ou de ne pas savoir ce qu'il y a après. C'est le fait de se sentir la possibilité de ne plus contrôler les choses. Parce qu'en fait, quand on se sent exister, eh bien, en tant qu'individu, eh bien, on a l'impression un peu qu'on contrôle les choses et qu'on connaît, donc on peut un petit peu s'asseoir sur quelque chose de consistant, de concret. Mais à partir du moment où les choses nous échappent, eh bien, en fait, notre existence propre en tant qu'individu nous échappe. Et donc c'est ça en fait qui fait peur dans la mort, c'est que le fait que ça nous échappe, qu'il y ait quelque chose qui peut-être puisse se libérer, ce qui serait peut-être une bonne chose. Mais le fait que ça soit libre, ça induit aussi que peut-être que notre ego, notre individu, va s'amoindrir, voire disparaître. Et ça, en fait, c'est ça qui fait peur. Donc, le travail sur la mort n'est finalement pas le fait de savoir ce qu'il y a après la mort, mais d'accepter, en fait, que il n'y a pas de fin à quoi que ce soit. Alors on a l'impression qu'on est un individu à part entière et que c'est ça qui va disparaître à la fin de vie. Mais si on regarde bien, si on creuse un petit peu en soi, c'est une question un petit peu qu'on peut travailler comme un koan, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas intellectualisé, mais qui est plutôt une expérience, le vivre. Donc on peut se poser la question de ce que l'on est, de ce que je suis, c'est-à-dire en tant qu'individu, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je peux me pointer, est-ce que je peux me définir vraiment et dire ça c'est moi? Où est-ce que je me trouve? Est-ce que c'est ce corps? Est-ce que c'est dans ce corps? Est-ce que c'est dans ce cerveau? Est-ce que c'est quelque part ailleurs?
Et c'est essayer de creuser cette question pour soi-même, de manière à observer, en fait, que plus je creuse, moins je trouve l'individu. Et en fait, c'est cette vacuité qui nous est amenée par pas mal de spiritualité, qui va permettre de résoudre tout doucement les conflits et les craintes de la mort, et qui finalement va nous amener, en fait, à goûter toutes les choses, les énergies de vie, et les énergies aussi qui sont après la vie, ou qui sont la transition. Parce que aussi, on peut voir que nous, on considère toujours que la vie, c'est cette existence-là, maintenant ici, et que la mort, c'est ce qui se passe après, ensuite, ou en tout cas cet arrêt brutal. Mais selon d'autres points de vue, et des personnes qui ont expérimenté certaines choses, ça semble être peut-être l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'existence ici, matérielle, un petit peu rentrée dans l'objectivité, c'est-à-dire dans tout ce qui est dualité, sujet et objet, qui est la cessation de l'existence. Parce qu'en fait, ça nous contraint, ça nous restreint au niveau en fait de notre conscience. Et puisque ça nous restreint, en fait, ça nous fait mourir un petit peu. Mais grâce à cette mort partielle, on va dire, qui nous limite, eh bien, on fait l'expérience de la dualité, justement. Ça nous permet de nous confronter à des épreuves, à une expérience de vie. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'on est venu faire sur Terre, se sont réalisés ces choix, puisque peut-être que avant la naissance, on aurait choisi d'expérimenter certaines choses qui nous permettront d'évoluer par la suite. Et donc, dans les difficultés qu'on va rencontrer, il y aura toutes les pièces un petit peu du puzzle qui seront assemblées de manière disparate et qu'on va essayer de recoller tout doucement pour nous retrouver nous-mêmes et essayer de grandir. Mais parfois, on aura choisi la souffrance, même si ça paraît incompréhensible, parce que ça peut nous apporter quelque chose. Et parfois, on a la tête un petit peu dure et il faudra peut-être un travail assez long avant que cette compréhension émerge et nous permette de nous retrouver comme faisant partie du tout ou comme peut-être le tout. Donc c'est le travail de vie un petit peu qu'on peut considérer à travers les épreuves comme la maladie, les accidents, les sensations d'échec ou toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Dans la transition, au niveau du passage entre la vie et la mort, il y a le livre des morts tibétains qui en parle beaucoup et qui parle, qui parle des bardos, c'est-à-dire des différentes couches de conscience qui vont être traversées, qui vont permettre à, on va dire, l'âme individuelle de revivre ou en tout cas d'expérimenter et de comprendre de manière plus large des passages de sa vie terrestre. Et donc ça lui permet d'évoluer dans cette transition entre la vie et la mort. Donc on peut aussi considérer que finalement la mort, si, selon cette perspective, n'est pas l'arrêt de tout, mais plutôt une transition. Et qu'en fait dans cette transition, on vit une autre expérience. Après quand on dit on vit, est-ce que c'est une perpétuation? Si on regarde les choses par rapport à toutes les croyances sur la réincarnation, est-ce qu'il serait possible que moi, en tant qu'individu, je me perpétue à travers différentes incarnations, différents cycles, peut-être même dans des vies, dans d'autres mondes, d'autres univers, d'autres existences peut-être non matérielles? Est-ce qu'il serait possible que je me poursuive? Peut-être même en ayant conscience sur des existences parallèles, qu'il y a une multiplicité de ce jeu, de ce moi. Personnellement, je pense que ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de persistance de l'individu. Comme je disais au départ, on a l'impression qu'on est un individu, mais si on creuse, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'individu. Ce sont juste des mouvements d'énergie qui donnent lieu à une conscience individuelle, mais qui elle-même peut se résorber dans la conscience plus globale, plus universelle. Et si on se retire tout doucement de la sensation d'être un individu à part entière, c'est-à-dire séparé de l'ensemble, et qu'on retrouve l'unité, eh bien, tout doucement, on perd la sensation d'être quelque chose ou quelqu'un, plutôt. Voilà. Et donc, il n'y a pas de perpétuation de quelqu'un, puisque on s'aperçoit que finalement, on n'est pas quelqu'un. Mais on peut jouer, à travers l'interface de l'individu, à manifester certains caractères, certaines aptitudes, certaines capacités. Et donc, travailler sur un ensemble d'expériences que l'on nommera individuelles, mais qui, dans le ressenti profond, ne seront pas liées à un individu propre, puisque lui-même n'a pas d'existence. Et même si on n'a pas la sensation qu'on n'arrive pas à perdre cette sensation d'être un individu à part entière, eh bien, je pense que dans la tradition de la mort,
Il peut rester peut-être des reliquats de l'expérience individuelle, mais on retourne à cette conscience plus entière en fait, qui s'est restreinte de manière à pouvoir, entre guillemets, rentrer dans ce corps, s'incarner. Et donc, étant donné que la conscience va redevenir plus large, eh bien, elle va perdre ses attributs de définition humaine et retrouver des aspects plus grands du réel. Et c'est pour ça que je ressens, que je pense que l'individu ne se perpétue pas à travers des cycles d'incarnation, mais que ce qui est fait comme expérience, c'est celui de la conscience. Et cette conscience joue à s'incarner dans différentes existences. Mais ces existences ne sont reliées que par le fait qu'elles sont toutes l'expérience d'une même et seule conscience. Après, il peut y avoir peut-être différents niveaux de conscience, et que selon ces niveaux, peut-être que effectivement la sensation d'être une entité peut perpétuer, même une entité qui a moins de limites que l'expérience humaine, mais quelque chose, un être qui se sent quand même un petit peu différent de l'ensemble de l'univers, de l'ensemble des mondes. Et donc c'est possible que à travers l'expérience de la mort et le passage à l'au-delà, on va dire, il y ait peut-être des consciences qui ne soient pas encore réunifiées avec le tout et qui aient l'impression encore d'exister de manière autonome, identitaire. Mais ce n'est qu'une supposition puisque il faut le vivre. Après, vous pouvez, si vous avez eu l'expérience d'assister aux funérailles d'une personne ou bien simplement d'avoir côtoyé une personne récemment morte, eh bien, ressenti qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans la pièce où était le corps de la personne, pendant quelques jours, il y a une conscience qui subsiste, que je n'appellerai pas la personne décédée, que je n'appellerai pas le défunt, mais un ensemble conscient qui, comme je le disais, va garder encore des agrégats de l'expérience individuelle qui se termine ici, dans la mort, et qui va donner lieu à un contact avec les personnes qui sont proches, les personnes qui sont présentes, qui va donner la sensation que la personne est encore présente, telle qu'elle était, et telle qu'on l'a pensée, telle qu'on s'en souvient. Mais je pense que si on ressent de manière juste les choses, ce n'est plus réellement l'individu qu'on a côtoyé. De même que, par exemple, pour les personnes qui font appel à des médiums, le contact que l'on a, alors après, bien sûr, il est possible qu'on ait un contact à travers l'espace et le temps. C'est-à-dire que si on parle à une personne défunte, c'est peut-être dans une conscience, dans un autre espace-temps. C'est-à-dire peut-être dans la conscience qui n'est plus individuelle, mais qui se ressent comme multidimensionnelle, et qui elle est capable de s'exprimer et prendre contact peut-être à travers certains individus qu'on appelle des médiums, et qui va nous transmettre peut-être effectivement certaines informations, qui va nous communiquer certaines choses. Mais ça, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que ce sont des contacts assez différents de la perspective d'une personne qui serait défunte et qui se perpétuerait à travers le temps. Parce que comme je le disais, l'espace et le temps sont pas forcément linéaires. En tout cas, dans ces choses-là, on peut l'envisager de manière non linéaire. Et dans ce cadre-là, je pense que ce sont plutôt des émanations d'une conscience qui prend une forme en apparence individuelle pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer, et qui du coup va transmettre certaines choses à certaines personnes, parce que ça fait partie de leur expérience de vie et peut-être la nécessité dont ils ont besoin pour pouvoir avancer, se libérer d'un poids ou de certaines choses. Et donc avoir l'impression de communiquer avec un défunt. Mais je ne suis pas sûr personnellement que ce soit réellement la personne défunte. Donc vous voyez, après il y a toutes les expériences de mort imminente qu'on peut voir à travers l'histoire de l'humanité, et il y a eu pas mal d'études dessus. Donc il y a des gens qui se sont momentanément retrouvés morts cliniquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'ondes au niveau cérébral, et donc c'était une mort clinique avérée, et qui ont fait des découvertes, qui sont restés conscients, mais qui ont eu des expériences un peu particulières dans des espaces un petit peu aussi de conscience. Et donc qui, à leur réveil, s'en sont souvenus et l'ont raconté. Alors on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais il y a pas mal de témoignages en ce sens. Donc vous voyez, c'est pas forcément évident de dire ce qu'il y a après la mort, est-ce qu'on subsiste, est-ce que c'est la fin. Chacun peut avoir ses croyances, mais on peut peut-être se dire, si on travaille sur soi,
est-ce que la mort, c'est quelque chose qui doit faire peur? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle je ne dois pas penser? Et peut-être tout doucement se rassurer, prendre confiance un petit peu en la vie, jouer un petit peu l'instant présent, essayer de considérer les choses là, telles qu'elles sont sous nos yeux, et en même temps se rendre compte que progressivement, plus on vieillit, plus on passe, plus le temps passe, plus on se rapproche tout doucement de sa propre fin, et que envisager cette fin permet peut-être de considérer différemment les choses, et de les apprécier un petit peu aussi à leur juste valeur. Et donc, c'est pour ça, cette discussion sur la vie et sur la mort, en fait, ça va inviter, je l'espère, ça va vous inviter à envisager les choses non plus sous un aspect un petit peu dépressif, délétère, mais sur quelque chose de plutôt dynamique, qui va donner une empreinte à votre quotidien et lui permettre de s'éclairer, de manière à ce qu'il y ait moins de peur par rapport à l'existence et qu'on puisse trouver un petit peu une réconciliation avec les choses, quelles que soient ses croyances, de manière à s'apaiser notamment lorsqu'on arrive tout doucement vers la fin de son existence. Voilà un petit peu, donc c'est juste mon point de vue qui est aussi lié à des choses que j'ai lues, des choses que j'ai expérimentées et des choses que d'autres personnes ont expérimentées. Bien sûr, on ne saura jamais finalement si c'est réel, juste au moment bien sûr où on l'expérimentera, on verra ou non si c'est la fin de tout ou pas. Mais voilà, c'est une question je pense qui est intéressante à creuser. Voilà. Ben, je vous laisse méditer sur ce thème et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt.